J'ai trouvé une dinguerie. Les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein d'objets dans le monde qui sont microscopiques. Genre plus petits que ce que vous pouvez même mesurer. Et aujourd'hui, on va regarder tous les trucs les plus petits au monde au plus gros. Et on commence directement avec les planètes. Donc ça, c'est la plus petite planète, ça s'appelle Cérès. Après, c'est Mekmek, une planète naine. Ils appellent ça comme ça quand même. C'est assez rabaissant. D'ailleurs, Pluto est une planète naine. T'imagines, t'es une planète. C'est quand même un truc de ouf d'être une planète. T'as vu, genre, t'es quelqu'un quand t'es une planète. Et on te dit, hey, t'es une planète naine. Ok, ensuite, on a Europa, donc Jupiter quoi. On a la Lune, qui est du coup la Lune. Merci Rayton. On a Mercure. Mercure, c'est plus gros que la Lune, hein. Et ils ont quasiment le même skin. Pas très original, les gars. Je préfère la Lune en vrai. La Lune, elle est utile. Qui en a quelque chose à foutre de Mercure, quoi. Alors là, c'est Titan, les gars. Franchement, énorme, mais pas autant que Mars. Mars, c'est le banger. Mars, c'est la meilleure planète. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais Jeff Bezos, là, le show, il veut qu'on habite sur Mars, tu vois. Il veut que la population terrestre habite là-bas. Est-ce que vous iriez? Moi, franchement, ouais, de ouf. Je veux trop faire partie de l'expérimentation, ok? Mars, du coup. Mais Mars, ouais, c'est tout petit comparé à Vénus, hein. Et il y en a, ils disent, New York, c'est une grande ville. Ouais, ok, mais c'est pas autant grand que Vénus. Vénus, ça, c'est une très grande ville. Quoi? Attends, j'ai rien dit, j'avais pas capté. La Terre est plus grosse que Vénus? Mais c'est énorme. Mais pas autant que Kelper 22b. Bon, là, on dirait un médicament, gros. T'as pas un Kelper, j'ai mal à la tête, ok? On a Neptune. Par contre, Neptune, c'est que de la flotte. Je sais pas comment ça tient, gros. Je sais pas comment ça tient debout. Mais moi, je suis sûr que dans Neptune, il y a des poissons sous-marins, comme dans Subnautica. Tu sais, genre, il y a le Kraken et tout. Ils habitent tous là-bas, frère. Ils ont fait une confrérie. C'est immense. Mais pas autant que ton anus, Uranus. Uranus. C'est quand même une planète qui s'appelle Uranus, hein. Il avait de l'humour, hein, le gars qui a fait ça. Mais moi, je dis, Uranus, c'est une dinguerie, mais pas autant que Saturne. La version gazifiée. Il y a marqué gaz géant. Moi aussi, je fais des gaz géants, hein. Moi, j'ai collaboré à la création de Saturne. En plus, Saturne, c'est la seule planète qui fait du hula hoop H24. Et ça, c'est stylé. J'adore les anneaux de Saturne. Ça la rend tellement épique comme planète. Et après, il y a Jupiter. Jupiter, tu vois, c'est cool. Mais on dirait juste du Nutella fondu, tu vois. C'est pas... ça me hype pas trop d'aller sur Jupiter en vacances. Wouah! Et là, il y a le soleil, il dit Starf. Le soleil, il est en mode, les gars, moi, je pèse. Mais pas autant que Sirius A, qui est considéré comme une étoile naine. Sirius A détruit quasiment toutes les autres planètes, mais on dit, vas-y, c'est une planète naine, tu comprends. Elle pèse pas. C'est abusé, hein. D'ailleurs, c'est d'autres couleurs, hein, on vient de remarquer. Ah, et ça, c'est une étoile géante. 6 millions de kilomètres, quasiment. Mais c'est tout petit comparé à Pollux. Eh, mais c'est Pollux! Comment ça va, Pollux? 12 millions de kilomètres. Mais oui. 35 millions pour Arcturus, mais qui connaît même? Ah ouais, mais du coup, le soleil, en fait, c'est une victime. Mais encore plus, nous, ça veut dire, on est vraiment microscopique, quoi. Sagittarius A. Ça, les gars, c'est un trou noir. 44 millions de kilomètres. Bon, l'acheter, ça doit valoir au moins le prix d'un 24 mètres carrés sur Paris, mais c'est pas grave. Alberben. Mais mec, ça s'arrête jamais. C'est quoi la plus grosse planète? Parce que, attends, la Terre, je vous rappelle, est minuscule comparé à tout ce qu'on est en train de regarder. Aludra... c'est 78 millions, mais c'est quoi ce truc? Waouh, mais gros! C'est 425 millions de kilomètres. Voilà, c'est... celle-là, on lui dit pas que c'est une étoile naine, hein. Celle-là, c'est une Blue Hyper Giant Star. Ils aiment trop mettre des noms compliqués. C'est l'étoile pistolet. Ok. N'empêche, moi, j'aimerais pas être traité d'étoile. Moi, je dis, il faudrait faire une pétition. Les soleils sont des vraies planètes. Juste pas habitables pour quelques raisons climatiques. On a Antares, qui était une boutique, quand j'étais petit, qui vendait des cartes Pokémon. Pourquoi tout le monde s'en fout? Ok, on a VY Canis Majoris. Ok, c'est une Hyper Giant Star. Mais mec, c'est pas possible. 2 milliards de kilomètres. Est-ce que quelqu'un y allait? Est-ce que les sources sont sûres, là, quand même? Le Stepper Fum. Attends, et ça, c'est tout petit comparé à quoi? Ah, ok, là, c'est bon. Ça, c'était du coup la planète la plus grosse. Et maintenant, on va juste voir à quoi ça ressemble comparé au système solaire entier. Mec, c'est une dinguerie. Ah ouais, on est vraiment microscopique, gros. On croit trop on est quelqu'un, alors que... pas du tout. Ah, c'est quoi ça? Le Supermassive Black Hole. Ça, c'est un trou noir géant qui s'est dit, je vais prendre le skin de Saturne. Pff, pas de personnalité. Attends, tout le monde a fait la même chose? Ah ouais. Copie mes devoirs, mais change un ou deux trucs pour pas que ce soit cramé. Ils ont juste changé la taille, gros, c'est la même planète. Attends, mais là, waouh. Là, on change d'hyperespace. Frère, ça, c'est une tache de café, ça. Hein. Wow. Helix, c'est une nébule. C'est pas mal, hein. C'est grand, voilà, c'est un peu grand. Moi, j'irai pas là-bas. Ah, ok. Et là, c'est à 7 années-lumière. Tu sais, c'est même plus en kilomètres, c'est en années-lumière. Tu demandes à ton Uber d'aller là-bas, c'est la course de sa vie. Il gagne 10 millions d'euros. Maintenant, je vais vous montrer un truc un peu plus chill. Qui est, à votre avis, le chat le plus petit du monde? Et c'est lui! Ce chat est le chat le plus... Ouais, il a une tête de con, putain. Wow. Et
Il a peut-être un petit corps, mais on peut dire qu'il a la grosse tête. En même temps, il a fait presque 300 millions de vues, c'est quelqu'un. Ça, les gars, c'est le plus petit chat, mais il a l'air en détresse, le pauvre. Ah ouais, donc là, il pue. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est sa mère. Elle l'a reniflé. Elle a fait: ah, tu peux, moi, canaille? Oh, oh, oh. Une pub. Mais attends, mais mec, donc là, c'est la maison du plus petit chat du monde. Le plus petit chat du monde, vous allez me faire croire qu'il habite dans un tronc d'arbre. Me dit, ça, c'est vivre pour les caméras. Avec la brume et tout, effets spéciaux, ils sont trop forts. Il est en train de pisser. Mais tu le déranges, gros. En fait, on dirait la maison de Shrek. C'est pas la maison de Shrek, ça? Et comme Shrek, il est aux toilettes dans la première scène. C'est horrible. Mec, il est tellement petit, c'est terrible. Mais les gars, je vous ai menti. C'était pas le vrai chat le plus petit du monde. Il y en a un qui est minuscule, tu peux même le prendre dans ta main. C'est lui. Ça, les gars, c'est le vrai chat sauvage le plus petit du monde. Il est magnifique. Franchement, le pelage et tout, il a l'air incroyable. Bon, par contre, pourquoi vous faites des effets là? En mode comme s'il était mort, gros, il est clairement vivant. Mais t'as vu, il fait même pas la taille d'une feuille. Je crois que vous réalisez pas à quel point il est petit, mais il est magnifique. L'autre chat, c'était plutôt un baby chat, tu vois. Là, lui, c'est un vrai chat. Il se confond avec les feuilles, il est trop bien. Regarde, mec, c'est tellement mignon. Depuis Monsboop, c'est le dernier truc que j'ai vu d'aussi petit. Waouh. Il est sauvage et tout. Lui, en fait, je pense qu'il profite du fait qu'il est petit pour pas se faire attaquer et pour pouvoir se cacher. Hein. Bon, là, il est mort. Sur moi, après cette scène-là, peut-être qu'il était mort. Là, vous devez dire, Rayten, c'est cool, mais est-ce que ça marche aussi avec d'autres choses que des animaux? Bien sûr. Voici le plus petit iPhone du monde. Voilà le déballage. Donc là, on est sur un iPhone 13 Pro Max. Les gars, il est très très stylé, mais je sais même pas s'il fonctionne. En vrai, on va découvrir ensemble. Donc, est-ce qu'il est fonctionnel? Parce qu'il faut avoir des tout petits pouces hein, pour un si petit téléphone. Ok. Donc là, il déballe le blister. Attends, vous imaginez, Apple, ils vendent vraiment ça? C'est pour les gens tout petits. C'est pour Elodie Costa. Wow. Donc là, il a le câble. Mais vas-y, on veut tous voir s'il fonctionne. On s'en bat les couilles de l'unboxing. On sait tous qu'il n'y a rien dans les boîtes. Ok. On dirait un bout de papier. On serait pas fait arnaquer là? Un peu putaclic? Vas-y, allume-le pour voir. Allume-le, j'ai dit. Ok, j'ai rien à dire, ce mec est trop fort. Il a inventé le plus petit iPhone du monde. Maintenant, la vraie question. Est-ce que vous êtes petit? Alors, si vous mesurez moins de 1m50, oui, pour moi, vous êtes clairement petit. Mais c'est pas grave, hein, parce que petit en taille, ça va pas dire petit en cœur, ni en cerveau. Par contre, on va voir à quel point on est tous minuscules, tu vois. Souvent, on dit, ouais, il y a une différence entre les mecs d'1m80, 1m90. Non, frérot. À l'échelle de l'humanité, ils s'en battent les reins. Voici la vidéo la plus petite du monde. Donc là, on commence avec une femme, voilà, qui s'amuse sur l'herbe. Elle est très bizarre. Faut pas la cala. Et là, on dézoome. On voit des tables, un restaurant, et on va dézoomer, dézoomer, dézoomer jusqu'à ne plus rien voir. Ok. Je sais pas où c'est, mais je pense que c'est aux États-Unis, non? Ah, c'était dans les quartiers généraux de Google. Donc là, ça doit être la Silicon Valley. Ouais, voilà, donc on est à San Francisco, USA. Et du coup, là, on continue de dézoomer. Pour l'instant, ça va. On voit encore des choses. Hein. C'est abusé, mais on voit encore des choses. L'océan Pacifique. Et ça va aller de plus en plus loin. La Lune. Voilà. Déjà, à partir de là, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on est minuscule? La Lune, elle est proche de nous, hein. Contrairement aux satellites nearby. Vénus et tout. En fait, on est très très loin de tout le reste, hein. Sur les cartes, on a l'impression qu'on est proche de toutes les planètes. Mais en vrai, c'est des milliers d'années-lumière. C'est une preuve de plus qu'on est forcément allé dans l'espace. Parce que sinon, on n'aurait pas pu les inventer. Et du coup, là, c'est 1 trillion de kilomètres. Voilà, c'est une petite balade. Là, il y a le soleil. Mec, c'est abusé. Je suis trop content de cette vidéo. On apprend trop de trucs. Ah ouais. Ah ouais, on est vraiment... On n'est même pas une poussière dans l'univers. On est un molécule, gros. On est un fucking molécule. Mais ça s'arrête quand? Parce que là, même Buzz l'éclair, il a pas visité autant de planètes, frère. Même les gars de la galaxie, ils voient ça, ils font ah, Starf. Ok, maintenant c'est 10 millions. C'est le maximum qu'on peut aller. Maintenant, on va rezoomer. On va tout rezoomer, les gars, jusqu'à retrouver la meuf. Allez, voilà, on scroll, on scroll, on scroll, on scroll. On fait du crawl. Mec, c'est incroyable. Donc là, on rezoome. Là, voilà, là, on commence à être proche de la Terre. Ah, c'est bizarre, gros, on dirait on va se cracher. Ok, on retrouve en Silicon Valley. C'est abusé, comment c'est trop incroyable. Et on va revoir la madame. Qui n'a pas bougé d'ailleurs, hein. On a eu le temps de faire un voyage aussi ouf, elle a même pas bougé. Et voilà, et on voit dans ses yeux qu'elle a une pipille. Et maintenant, on va zoomer dans la pipille pour voir à quel point on est beaucoup trop grand. Ah, c'est horrible, par contre, j'aime pas les veines et tout. White blood. Ok, c'est du sang blanc. Ok, bah moi je fais pas semblant d'être là. Ok. Et on zoome dedans. Ah, c'est abusé.
Là, il y a notre ADN et tout. C'est microscopique. What? Ah, ça me donne envie de le gratter, on dirait un bonbon. On dirait un bonbon qui pétille sur la langue. Ah ouais, là, on est en picomètre. C'est l'inverse du coup des kilomètres, je pense. Et là, il n'y a plus rien. C'est mon cerveau. Ah, c'est mon cerveau que vous voyez au bout, les gars. Est-ce qu'il est beau? Bah, il y a genre 5 neurones qui se battent en duel, mais on est là, hein. Donc voilà, les gars, donc tranquille. Si un jour quelqu'un vous dit, hey, t'es petit ou hey, t'es trop grand, montrez-lui cette vidéo. Maintenant, on va regarder les animaux. Quel est l'animal le plus petit du monde et quel animal le plus grand du monde encore vivant? Donc là, on a ce truc qui est horrible. On dirait un Pokémon que tu n'as pas envie d'attraper. Ensuite, on a les mythes, fourmis. Les fourmis, franchement, on dirait des engins de guerre. Genre avec toutes leurs pattes, là, leurs dents à l'avant. Ça fait peur une fourmi, hein. Ok, ça continue de grimper. On a les poux. Un pou c'est un peu plus grand du coup qu'une fourmi. Et là on a les grandes fourmis qui sont juste des fourmis en plus grandes. Vous l'avez deviné, c'est bien, let's go. On a le moustique, ce gros bâtard. Je déteste les moustiques, vraiment c'est la pire espèce du monde. Si elle meurt demain, ha, je m'emporte comme un charme. Ladybug, Lady Magique et les méchantes. À l'abeille en vrai moi je trouve elle a un vrai flow par contre. La crevette, et ensuite on part directement sur les chauves-souris. Et il y a ce truc là qui dure 4 cm. Ah ouais, une chauve-souris en fait c'est petit, hein. C'est plus petit qu'une abeille, ok. On a le crapaud commun, voilà, il est là, il pèse dans le milieu, c'est un bulbizarre sauvage. On a le rat. Là ça continue avec le lézard, l'araignée, que des créatures incroyables. Si t'habites en Australie. Ah ouais, les centipèdes c'est plus long, ouais mais eux ils trichent parce qu'ils sont longs. Voilà, l'écureuil, ça c'est un vrai animal. Mais comment l'écureuil il peut se faire défoncer par la menthe religieuse et le phasme, je comprends pas. Ensuite on a le lapin, ça pareil, c'est un vrai animal pour moi. Ça, il y a une vraie différence entre les insectes et les animaux. Oh, le chat! Le chat qui se fait dépasser par la poule, hein. Moi je pense que c'est faux, hein. Mon chat il pesait 30 kilos, crois-moi il dépassait n'importe quelle poule. Par contre, j'avoue le poulet il est là, il est bien, avec sa crête et tout, et ses deux couilles qui lui pendent par le front. Il y en a vraiment, c'est des Pokémon, hein. En fait, quand on voit tous les animaux comme ça, on se dit on aurait pu vivre dans le monde des Pokémon, hein. C'est quasiment pareil, tu vois. Là c'est un roucoupe, c'est un roux carnage. C'est vraiment ça les gars, je suis désolé. On a le chien, du coup, le meilleur ami de l'homme, qui est toujours là dans le game, qui est très proche du renard, hein. Bah après c'est des dérivés en même temps. Par contre, le renard il a l'air teubé. C'est un renard. Ok, là, on a l'empereur. Désolé, monsieur, désolé. C'est un pingouin qui s'est quand même renommé l'empereur. Désolé, sorry. Le crabe japonais, qui est le crabe le plus stylax du monde, hein. C'est un crabe, mais il a l'esprit shonen. Le cochon. Le petit cochon. La tortue géniale. Une tortue, c'est plus grand qu'un cochon? Bon, après, c'est une tortue géante. On a le goat. Je parle pas de moi, les gars. Waouh, le condor, il est trop moche. Il est vraiment laid, frère. Oh, le léopard des neiges, lui, il est gang. Lui, il est stylé, frère. Il est très, très beau. Le gorille. Ça, c'est comment je vois mon père. C'est mon daron, frère. C'est un gorille, je vous jure. L'iguane, ok. Et ça, c'est l'homme. Ouais, bon, je pense que honnêtement, le gorille est plus grand que nous. Il y a un petit trucage, mais c'est pas grave. Oh, le python, ça fait trop peur, les serpents, purée. La baleine tueuse. Le requin-baleine, lui, il a deux skills. Il est requin et baleine en même temps. Il unit les deux univers. Le colossal squid est l'animal le plus grand du monde et donc la baleine. Ou peut-être pas, attendez, il y a autre chose encore. La baleine géante. En vrai, je suis sûr que même là, la représentation, elle est pas très bonne. Je pense qu'on est encore plus petit que ça comparé à eux. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo qui était un gros banger, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. Je compte sur vous. Venez me voir en live sur Twitch. Je suis en live tous les soirs. Rayton TV. Lien en description, les gars. Je compte sur vous pour venir parler un peu avec moi. Je me sens seul. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était votre favori. Ciao!